Ok, merci beaucoup. Alors je vois là qu'on prend une position pour Jets. Au niveau des comptes, on en est où là pour Marc-Antoine? Alors toujours pas de position. So Jens, how is the account right now? Ok, donc on est sur du gain de 80-90 euros pour Jens. Jean-Pierre, on est là sur le compte. Moins 180 et on avait vu 250 vu que c'est 25 euros de points sur un futur DAX et qu'il a fait 10 points. Alors, pas trop d'activité là-bas. Alors, 30 lots sur le DAX pour Julien. Alors, action désespérée de fin de concours ou vraie stratégie? Ok. On joue le jeu de la compétition, donc j'ai entendu les PNL, donc je sais que je suis un petit peu en retard, donc on essaie de pousser un petit peu. Mais quelque part, bon, quand même stratégie quand même. Ben, en fait, là, je traite sur un petit niveau technique du DAX, en espérant un petit rebond, donc voilà, pour l'instant, on essaie. Oui, voilà. Merci beaucoup, donc je vois que ça bouge un petit peu là. Alors, deux positions ouvertes. Toujours le CAC, là, ça fait un moment. Et un achat de zone pour Maxime. Alors là, je viens de voir Sylvain. Ok, donc là, 4 points. Donc, à 25 euros le point, c'est ça. Donc plus 100 euros pour Jean-Pierre. On n'est plus qu'à moins 80, mais il reste encore du temps. On perd le courage. Là, j'ai vu qu'on a repris des positions de ce côté-là. Ouais. Donc pour Alexio, on a gagné 2 points. Pas de position pour l'instant. No position for. Ok. Ok, donc il y a une position de vente pour Davidé, assez bien placée si je regarde mes graphiques. À 82. Ouais, on est au plus haut là de la journée, c'est ça. Davidé, could you explain us why do you short the DAX right now? It's a moment of very big volatility. Just thinking that I can trade to have very small profits up and down, as you see, and I can go to like you say. I want to take profit from this volatility that we have. Ok, donc pour Davidé, il pense qu'on a un petit range sur le DAX au niveau de 82, 70. Il essaye de prendre des petits gains à ce niveau-là. Est-ce qu'on a d'autres? Alors, toute nouvelle position pour Tarek qui était très bien placé tout à l'heure. Alors sur le Stoxx, une vente. Une vente de 10 lots sur le Stoxx. Alors Maxime, si vous pouvez nous expliquer comment on fait dans un marché qui est si peu volatile mais qu'on doit faire de l'argent quand même. Clairement, c'est une situation un peu différente. Il faut prendre des positions. Donc, moi, ça ne rentre pas vraiment dans le cadre de ma stratégie où j'ai vraiment besoin de dynamique, d'impulsion et d'une grande volatilité. Donc là, on essaie de trouver des trades dans des mouvements, des ranges très petits. Et du coup, on prend des tout petits gains très rapides. Par exemple, sur le DAX, je vais aller chercher 3 à 4 ticks, pas plus. Donc voilà, on s'adapte par rapport à la compétition. Et on espère que ça va passer tout simplement. Carnet d'or, absolument. J'ai quand même des graphes pour savoir
qui me raconte une histoire qui est passée, mais c'est pas le graphe qui va me prédire l'avenir en fait. J'ai les informations du graphe pour savoir vraiment les points importants à l'achat, à la vente, mais toutes les interventions sont faites à partir du carnet d'ordre, à partir des amplitudes, des dynamiques et des volumes. Ok, merci beaucoup, parce qu'on me rappelle quand même que sur les marchés organisés, il y a un carnet d'ordre, pas comme sur les CFD, et que tout trader qui prend une position est noté dans ce carnet d'ordre, à moins que ce soit une position cachée, mais une fois qu'il aura pris position, tout le monde sera au courant. Bien sûr, c'est de façon anonyme, mais le marché est totalement transparent. Alors, on a un profil, on me dit. Donc, on vient d'appeler. Benoît, on a encore un profit de 160 €, donc maintenant je vois, on est à plus de 155, donc ça paraît bien parti pour la compétition. 110. Alors Julien n'a peur de rien, il nous part avec 110 lots futurs, des micro-lots donc ça fait 11 lots, c'est ça? 11 lots, ça fait quand même du 275 € le point, c'est ça? Sans souci, pas de problème. Alors c'est dans le cadre d'une compétition ou c'est quelque chose que vous faites généralement D'accord. Donc joueur. Ok, merci. Là je vois qu'on vient de sortir. Alors on s'allège un petit peu du côté de Cyril, c'est ça? Donc avec un petit de 1 point sur le Stox. Alors je vois que Julien, ça se calme de son côté, on vient déjà d'en couper combien, Nicolas? 50, donc il en reste 60 encore. Encore 60 lots. Et un gain, Julien Donc, ok, donc 120 € de profit pour l'instant pour Julien. On voit que le risque à payer, c'est un peu aussi le jeu. Bien sûr. Et surtout, en parlant de jeu, il leur reste 25 minutes avant la fin du premier round. 25 minutes before the end of the first round. Et ça se terminera à 11h pile. 11 o'clock. Exactly. 11 o'clock. Dans la salle le Dow Jones ou pas? Sur Dow Jones qui est au plus haut en ce moment, à 17 300 points. Si on aurait pu avoir une petite analyse. Dow Jones, je ne connais pas. Est-ce que 500, oui, mais Dow Jones. Il ne veut plus, en fait. Ah, Dow Jones, j'en fais jamais. C'est ça, Dow Jones. Je me taquine, mais bon, les traders prennent sur le speed. Il y a 2000 et quelques, il n'y a pas de signal de vente, tout le temps. Moi, j'avais remonté un niveau de
d'alerte, de warning à 1947 futurs décembre. Je donne en gros une alerte. J'ai une alerte qui va sonner à ce niveau-là et qui va me dire Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais? Mais je vais la bouger cette alerte. C'est un peu ce que je vous donne tous les matins sur BFM. Les niveaux à partir desquels on se pose des questions, et on fait pas. De toute façon, le but du jeu après, c'est de remonter les niveaux. Là aujourd'hui, le SNP au plus haut, la seule chose que tu as à faire, c'est d'observer ce qui se passe. Tu constates quoi? Tu constates qu'il y a une faible volatilité, donc toute synthétique. Voilà, c'est parfaitement adapté. Acheter le call, vendre les futurs, construisez un synthétique sur un mois. Franchement, vous avez 90% de chance, 80% de chance de gagner. C'est pas évident. Après, il faut manipuler, savoir manipuler les options, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, faire preuve un petit peu de patience, de technique, et savoir ce que le marché peut retracer en faible volatilité. Moi, je travaille, si vous voulez, toujours croisé, c'est-à-dire option future, tout le temps. Je travaille sur le DAX, le CAC 40, essentiellement, sur les indices, et quasi systématiquement avec, en ce moment, parce que la volatilité est faible, les options à l'achat. Ça gagne du temps. Et oui, je pense que c'est pas... On a une telle volatilité implicite, mais tellement faible, avec parfois quand même des beaux écarts intraday, toujours, là c'est que je choisis tout. Là j'ai acheté, là, le seul moment où j'aurais peut-être pu vendre, j'ai pas été fait au niveau après, en plus on bougeait mon ordinateur, donc j'ai pas pu, mais bon, ça gagnait 250 €, vous vous rendez compte, c'est ridicule, c'est-à-dire que le marché il ne bouge pas du tout, là il y a une volatilité intraday qui est proche de rien du tout de zéro. Il y a l'échéance, c'est vrai, à 16h, l'échéance du DAX à 13h, l'échéance du Stoxx à midi. C'est vrai que ce sont des échéances très tendues. Alors, vendu 2 à 77,5 sur le CAC. C'est le bruit que vous avez entendu. Alors, moi, je travaille avec la plateforme Saxo. Alors, là, je ne sais pas si on peut vous montrer à l'écran, j'ai une confirmation d'opération, elle apparaît, c'est clair, c'est net. J'ai baissé ma résolution exprès pour que vous puissiez le montrer. Donc si ça pouvait être fait, on peut passer mon compte. Je touche à rien. 77,5. Non. Je reviens en résolution normale alors. Non, là j'ai acheté à 73,5. Ici j'ai acheté 5 lots. Et sur les 5, j'en ai vendu 2 à 77. Alors, moi je fais tout, hein, de l'intraday, du long terme, du court terme, du moyen terme, dans tous les horizons de trading. Si le marché prend de la vitesse, c'est un grand plaisir de faire de l'intraday, mais on n'a pas forcé le destin. Donc voilà, il n'y a pas. J'ai choisi le CAC bêtement, j'aurais peut-être pu prendre le DAX, mais comme nous sommes très limités en termes d'argent, puisqu'on joue avec 50 000 € et moi j'ai des couvertures, peut-être que le réclame le REX, c'est-à-dire pas loin de 20 000 € pour faire un DAX, je peux en faire deux, vous voyez, on n'a pas une marge de manœuvre très significative. Sachant quoi, évidemment, au bureau, je travaille avec mes fonds, donc quelques millions d'euros, c'est vrai que l'approche est très différente. Pour être plus précis, tu nous parlais du coût de synthétique. À partir de quand le call, de combien de points, sans parler de toutes les autres variables, le call peut être plus intéressant que la vente de fut? Non, mais la vente de fut dans un marché qui monte, ça tu pisses contre le vent. Bon, et à moins de mettre un stop bien identifié, c'est dommage de mettre un stop à contre-tendance. Donc toi tu dis simplement, le marché a beaucoup monté, j'ai envie de vendre. Parce que c'est humain d'avoir envie, à un moment donné, de prendre le contre-pied de ce qui se passe. Moi, si vous voulez, dans la finance, dans mon mode de trading, la finance comportementale prend une grande place. Savoir céder à des fantasmes, céder, même si on ne doit pas le faire, par expérience, je sais qu'à un moment donné, on met un doigt dedans.
Donc l'envie, par exemple, tu me proposes qu'est-ce qu'on fait quand c'est beaucoup plus haut, tu peux acheter. Maintenant, c'est ce que j'ai fait au tournoi de Rimini, par exemple. Le marché, il montait, on arrive au match, il était au plus haut. Et j'ai acheté. J'ai appuyé là où ça faisait mal. Donc j'ai continué d'acheter, tout le monde a vendu. Et dans le délai imparti, j'ai gagné le match grâce au fait que j'avais acheté. Mais je ne ferai pas ça dans une approche, on va dire, normale. Parce que j'ai joué pendant 1h30 comme là. Si vous voulez construire des positions gagnantes avec des grandes probabilités de réussite, parce que moi je travaille avec des probabilités en permanence, c'est vrai que tu constates un fait qui est une volatilité faible, tu dois exploiter le fait que la volatilité soit faible. Vous savez, ça fait 32 ans que je fais ce métier, les gens qui gagnent de l'argent, ils ne gagnent pas de l'argent en achetant à 22 et en vendant à 25, ça se saurait. Ou en vendant à 30 et en achetant à 20, ça se saurait. Ça ne marche pas, je vous le dis. Et bon, ça c'est compliqué, je peux en débattre pendant des années. C'est pas que ça ne marche pas, le problème c'est que ça marche parfois, donc on a de l'espoir, mais gagner de l'argent, pas 200 €, pas 500 €, gagner, en partant de pas grand-chose, gagner 10 000 €, 100 000 €, 1 million d'euros, plusieurs millions d'euros. Ça se fait avec des méthodes qui consistent à monter des stratégies bien particulières. Ça ne se fait pas en tradant avec des écarts de 40 €. Parce que si même vous êtes doué et vous gagnez 7 fois sur 10, vous n'allez pas avancer. Attendez, je vais regarder quand même mon compte parce que je ne sais pas comment ça vaut. On va repasser du côté de Julien qui nous avait sorti 110 lots, donc 11 futurs. Donc là, il n'y a plus rien. Alors, comment ça s'est passé, raconte? Pas très bien sur les positions, peut-être que je les avais pris un petit peu trop tôt. Bon, du coup, on se retrouve avec un PNL négatif, mais il reste encore 15 minutes. On est à combien? Alors, effectivement, il reste 16 minutes. Voilà. 16 minutes before the end. Donc, So, du coup, on va tenter le gros coup pour remonter tout ça. d'accord. Alors, on va faire un petit tour PNL juste avant la fin pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est dans les dernières 16 minutes. Alexis, on est à 57 On est à 237,50 € pour Alexis Alexiou. So, 237,50 € for Alexis Alexiou. €183 pour Davide. 183 € for Davide. Stéphane. 180, 180 for Stéphane Solité. Jean-Luc Hussac, on a combien? On attend. Maintenant, tout de suite, ouais. Bravo. On est à plus de 100. S'il liquidait, il est en position ouverte actuellement. S'il liquide Jean-Luc Hussac, il serait à plus de 100 actuellement. Dans 5 minutes, ça changera effectivement. Plus 200 for Jean-Luc Hussac, but he's in an open position. Tarek, on a combien? 300? Plus 300. Plus 300 for Tarek. Rob. €326 pour Rob toujours. Plus 326 for Rob. Eric. Moins 50. Minus 50 for Eric. Une position là qui passait? Maxime. Plus 250 pour Maxime. Plus 250 pour Maxime. À côté, on est à combien? Donc on était à moins 50, c'est ça, Julien? On est à combien là? Moins 800. Ça a pas mal bougé. Minus 800 pour Julien. À côté, Cyril, on a combien? 820? 120, pardon. 120. Plus 120 pour Cyril. Plus 120 pour Cyril. Plus 255. Plus 255. À côté, pour Monsieur Trichet, on est à
Moins 165. 176. 176. Moins 176. So minus 175. On vient de sortir d'une position en même temps, on informe d'une position sortie pour Jean-Louis Cussac. Donc, on était long tout à l'heure d'un chute CAC, on est long en début de compétition et on est ressorti en 2 coups. Donc on est ressorti d'abord, on a élégé de 2 lots à 77,5 et on a fini de revendre les 3 derniers lots à 76. Donc on est flat maintenant et on a combien en total, Lionel, actuellement? Une nouvelle position, mais on n'a pas fini le tour. Short d'un DAX. Bon, on finit le tour en même temps. Donc là-bas, Voodoo, on est à combien pour Marc-Antoine? Flat, 0. On est à flat, on est à 0. Mais on est rentré, on avait fait une position, donc c'est ça? 0 for Marc-Antoine. But he took a position, so he's not disqualified. Après, on a pour notre trader allemand, jeune trader allemand, on était à moins 82 tout à l'heure, il me semble de souvenir. Mais il a pris d'autres positions. Alors ça nous fait combien ça, Voodoo? Moins 332. Moins 332. Moins 332. Minus 332 for Dutch. Pour Jean-Pierre Ronneux. Moins 80. Minus 80 for Jean-Pierre Ronneux. And finalement pour le vainqueur de Trader Sélection. Plus 225, plus 225 for the last one. Et il vous reste encore 11 minutes, 11 minutes before the end. We will stop at 11 o'clock sharp. À l'annonce des résultats pour Cyril, on part sur 2 DAX à la vente. Pas de prise de position pour l'instant du côté des autres. 100 lots pour. Donc 100 lots au plus haut en ce moment pour Julien sur le DAX. Un short sur le DAX à 476 il y a 3 minutes. Il reste encore 10 minutes pour se qualifier pour la demi-finale.
Alors, il nous reste vraiment, on est dans les dernières minutes, 8 minutes, donc tout le monde est calme et un peu attentif sur les marchés pour essayer de bousculer les choses et peut-être se qualifier parmi les 8 meilleurs traders de ce tour, puisque seuls les 8 seront présents en quart de finale tout à l'heure. Donc, vous avez le programme effectivement qui est distribué à l'entrée. Comme on peut le voir indiqué, à 13 h se déroulera les quarts de finale, où les 8 meilleurs participants de ce tour sont qualifiés. Donc actuellement, il me semble que la barre des quarts de finale est aux alentours des 200 €. Il faut faire plus de 200 € pour être qualifié. Enfin, on est en 180, on sera limite. C'est la limite 180-200 on va devoir passer. Donc on va voir comment ça va se dérouler, puisque on était vers plus 150 pour Jean-Louis Cussac. Donc on va être juste par exemple. Donc on va voir s'il va essayer de pousser un petit peu et faire un petit peu le show juste pour vous aujourd'hui et essayer de se qualifier, même si, comme il l'a précisé, on est tous d'accord, c'est pas du tout comme ça qu'on traite forcément chez nous. Bon, il y en a ici qui sont des scalpers, donc ils vont traiter comme ça chez eux, mais d'autres qui sont moins scalping, effectivement, vont devoir tenter des choses inhabituelles pour eux et peut-être prendre plus de risques. On verra. Donc on a renforcé ici pour Davide Biocchi. On a revendu un lot de 90. On était en combien? Pour Davide, on était à plus 183. Donc effectivement, on était très très juste pour Davide pour se qualifier pour les 8 meilleurs traders. Donc on voit qu'il tente des choses en dernier moment. Alors donc il a vendu, c'est ça, 2 lots de DAX. C'est ça, on renforce la position. Il en avait vendu une à 10h48 et il en vend une deuxième position à 10h52. Donc il est short de 2 lots DAX actuellement. On va voir si ça va lui permettre de s'assurer la 8e place. Ou même peut-être un petit peu mieux, puisque il me semble que Stéphane Solitaire est aussi à 180. Donc ça va être très très serré effectivement pour se qualifier. Tous les time and sell seront vérifiés de toute façon à la fin de la compétition. Et on vous confirmera les résultats qui seront affichés juste à l'extérieur de la salle. On aura d'abord une première approximation. Et comme les résultats des élections, ça sera seulement le 20h qu'on aura en direct. Et puis on vous montrera la suite des résultats qui seront affichés dehors. Alors on a des questions du public. Pour les scalpers qui prennent des micro-positions, comment ça se passe pour... est-ce que vous placez les stop-loss? D'abord, c'était